bonjour à tous, nouvelle vidéo où on va parler des récaps des news du 14 décembre 2023 avec énormément de vers sur la map, notamment tous en fait, à part donc le coin de KuCoin, le coin de FTT, le Synthetix mais encore rien de bien méchant, seulement 1-1%. Et le moins 8% il est justifié car à la semaine il a fait plus 28%. Donc rien d'alarmant, pas de problème. Encore une fois, les plus performantes sont donc le Bonk, avec n'importe quoi un 46% à la journée. Encore une fois, le Bonk il a pas fini de nous surprendre. Mais aussi donc Wu, bon je ne connais pas ce token, il y a aussi Wu. Ensuite X, l'un des plus gros scams qui est toujours là. Ensuite aussi d'autres comme Injective, Ordinal, Osmo, Chia, Kuji. Oh, Osmo il a rejoint le top 100. Donc ça c'est assez intéressant. Donc voilà, donc on va commencer tout de suite les news sans plus attendre avec donc euh, je ne sais pas qui nous dit donc un potentiel futur airdrop de Prism, donc Prism Zone, et donc vous pouvez aller sur. Ce qui est bien avec le Cosmos Hub, c'est que donc tous les airdrops ils sont gratuits, et donc tout est 100% gratuit. Vous pouvez aller claim sur le faucet gratuitement, etc. Donc ça c'est assez intéressant pour le Cosmos Hub. Et donc je vais essayer de faire une vidéo le plus vite possible. Ensuite on a donc Goku qui nous dit que la SEC organise une troisième réunion avec BlackRock pour discuter de son ETF spot Bitcoin. Donc voilà, on voit que les ETF, ils n'ont pas encore fini de faire parler, mais on peut voir que aujourd'hui, ça n'a aucun impact sur le cours. Ça s'est un peu essoufflé. Comme on dit tout le temps, buzz the rumor, sell the news. Et donc là, ça semble être vrai. Ensuite, donc OKX Dex, il s'est fait hacker, donc 2,7 millions de dollars. Encore une fois, à cause d'une erreur humaine, car c'est la fuite d'une clé privée. Ils ont dit qu'ils allaient rembourser tous ceux qui ont interagi avec le contrat. Donc ça c'est cool, on peut voir qu'ils sont là pour protéger leurs clients. Ensuite, donc c'est Savage Crypto qui nous parle donc de l'airdrop Polyhedra qui se rapproche de plus en plus. Et donc c'était juste un petit rappel, car ils ont levé quand même 25 millions. Mais donc si vous avez suivi mes vidéos depuis le début, j'avais fait une vidéo par rapport à des NFT Pandraking, multi-chain et tout. Donc ils ont aussi annoncé sur leur Discord que ce sera une condition d'éligibilité d'avoir un NFT. Donc c'est cool, moi personnellement je l'ai encore. Et donc en plus de ça, vous avez utilisé Polyhedra pour avoir le NFT. Et vous pouvez encore interagir avec, je pense qu'il n'est pas trop tard. Donc ce que vous pouvez faire c'est envoyer un message, utiliser leur bridge, et puis transférer des NFT. Et donc voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire sur Polyhedra. C'est pas bien compliqué, mais ça coûte un peu cher. Mais ça peut toujours valoir le coup. Mais encore une fois, c'est spéculatif, on n'en sait rien. Ensuite, c'est donc Coin Academy qui nous dit que la SEC repousse sa décision au sujet de l'ETF d'Ethereum d'Invesco Galaxy. Et c'est tout. Et encore une fois, il n'y a pas eu d'impact. Tout le monde s'en fout un petit peu maintenant des ETF. On voit bien que ça n'a plus d'impact, comme je disais tout à l'heure. Et ensuite, pour finir, donc ça c'est un peu dramatique, c'est donc Ledger qui a eu un gros hack. En fait, c'est pas un hack, donc c'est-à-dire si vous avez tous sur votre ledger, il va rien se passer. Mais si vous avez interagi, je dirais entre 15h30 et peut-être 15h40, vous aurez potentiellement être hacké, mais seulement donc vos fonds. Donc seulement, imaginons que vous voulez faire une transaction donc sur PancakeSwap, et bah seulement vos Ethereum donc, ou alors tout ce qui touche, tout ce qui est dans votre Ethereum wallet. Pas donc si vous faites une transaction sur Ethereum, vos bitcoins ils vont être safe par exemple. Et donc, il semblerait que le problème vient d'une source interne de chez Ledger, donc un employé qui se serait fait hacker. C'est pas très bon pour la réputation de Ledger, mais en même temps, ce n'est pas. Encore une fois, c'est une erreur humaine, c'est pas une erreur de software. Ça remet pas en question Ledger en elle-même. C'est assez chaud. Et donc, ils disent il faut interagir avec aucune DIA pour le moment. Normalement, là, à l'heure où je vous parle, c'est réglé. Mais dans le doute, ne faites toujours pas d'interaction. Et donc, voilà, donc c'est pas ouf. Et donc, il semblerait que le hacker ait volé à peu près 500 000 dollars. C'est pas non plus énorme pour un hack d'une telle envergure, un hack de chez Ledger. Il y a eu entre guillemets que 500 000 dollars. Voilà, faites attention, donc si vous avez une Ledger, n'utilisez pas de JAP en ce moment. Et ça tombe bien car j'allais faire une vidéo Ledger, donc la semaine prochaine je comptais faire une vidéo sur Ledger. Bah voilà, j'ai un peu de la chance, hein, je pense. Donc voilà, donc si vous avez des cryptos, n'interagissez surtout pas avec.
Et donc il semblerait que le problème vient d'une source interne de chez Ledger, donc un employé qui se serait fait hacker. C'est pas très bon pour la réputation de Ledger, mais en même temps ce n'est pas... Encore une fois, c'est une erreur humaine, c'est pas une erreur de software. Ça remet pas en question Ledger en elle-même. Voilà, donc c'était tout pour les news du 14 décembre 2023. Donc merci et à la prochaine.